L'Arche d'Alliance. Un coffre sacré contenant les tables de la loi. L'arche était l'objet le plus important qui ait jamais existé sur toute la Terre. La Bible évoque un objet aux pouvoirs immenses. L'arche projetait des étincelles de feu. Les gens mouraient s'ils s'en approchaient. Dieu manifestait son pouvoir au travers de l'arche. C'était son trône sur terre. L'arche a disparu il y a plus de 2500 ans. Mais personne n'a perdu espoir de la retrouver. L'arche existe encore. Elle est quelque part. Mais où? C'est ça la grande question. À travers les âges, les hommes ont parcouru le monde pour retrouver l'Arche d'Alliance. En Égypte, dans le désert d'Arabie et même en Éthiopie. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais un homme affirme l'avoir enfin localisée, à Jérusalem. Il a indiqué l'endroit où il pensait qu'elle était. Est-il un charlatan ou, comme il le prétend, un instrument de Dieu? Dieu nous a guidés jusqu'à elle. Ron Wyatt déclare avoir vu de ses propres yeux l'Arche d'Alliance et avoir survécu pour en témoigner. Ron Wyatt est originaire du Kentucky, un État pauvre et fondamentaliste des États-Unis. Il était issu d'une famille nombreuse. Il vivait dans les montagnes reculées du Kentucky. Ils étaient extrêmement pauvres, avec peu de chances de réussir dans la vie. Il a dû quitter le foyer familial à l'âge de 12 ou 13 ans. C'est en lisant la Bible qu'il a appris tout ce qu'il sait sur le Moyen-Orient. Il fait partie de l'Église des Adventistes du 7e jour, une fervente secte chrétienne qui recommande de consacrer sa vie à l'étude de la Bible. Il a transmis cette tradition à ses propres enfants, une fille et 2 garçons. Michelle est la plus âgée. Elle fréquente cette église des Adventistes du 7e jour, près de Nashville, tous les jours du sabbat. Papa a été élevé et a vécu dans cette tradition toute sa vie, et nous aussi. Ron Wyatt Jr., le plus jeune fils, a reçu le nom de son père. Nous avons été élevés dans la stricte tradition des adventistes du 7e jour. On allait à l'église, on allait au catéchisme. Les Adventistes du 7e jour croient que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle reflète très précisément l'histoire. On avait un cours sur la Bible. On y étudiait toutes les histoires de la Bible, comme David et Moïse par exemple. Il y a un autre cadeau que nous a fait Jésus et que vous voyez tous les jours, les petites étoiles. À la maison, tous les soirs, nous devions prier. On avait des livres sur la Bible, des livres pour enfants. Et papa nous lisait une histoire tous les soirs. On s'asseyait tour à tour sur ses genoux. Il tenait un livre entre les mains et il nous faisait la lecture. Nous avons été élevés dans l'idée que toutes ces histoires étaient vraies. Nous avons grandi en apprenant la Bible. Et pour nous, aucun doute, tout était vrai. C'était la vérité. Ron Wyatt travaille dans un hôpital dans le Tennessee en tant qu'infirmier anesthésiste, lorsqu'à l'âge de 47 ans, il prend une décision qui va bouleverser sa vie. Il veut prouver que les histoires racontées dans la Bible sont vraies. Bardé d'équipements divers ainsi que d'une caméra 8 mm, Ron et ses 2 fils, Danny et Ronnie, prennent la route du mont Ararat en Turquie, sur les traces de l'Arche de Noé. En découvrant un affleurement dans la montagne en forme de bateau, ils pensent l'avoir trouvé. Mon père était persuadé qu'il avait trouvé l'Arche de Noé parce qu'il s'agissait de la seule forme ressemblant à un bateau perché dans les hauteurs des montagnes turques. Voici un morceau de l'Arche de Noé. C'est du bois pétrifié. Nous l'avons trouvé tout en haut de l'affleurement en forme de bateau. Ensuite, Ron Wyatt se met en tête de prouver la véracité d'une autre histoire biblique, celle de la traversée de la mer Rouge.
En 1978, après avoir appris la plongée sous-marine dans une piscine municipale de Nashville, Ron et ses 2 fils vont plonger dans la mer Rouge. Ils sont à la recherche de débris de chars égyptiens qui prouveraient que l'armée du Pharaon, pourchassant Moïse et les Israélites, a été engloutie par la mer Rouge qui se serait refermée sur elle. Bien qu'inexpérimentés en plongée et accessoirement en archéologie, les Wyatt découvrent immédiatement ce qu'ils sont venus chercher. Mon frère et moi avons vu la roue d'un char, ainsi qu'un char retourné. Et nous avons aussi retrouvé une roue de char en or. Mon père s'est dit par la suite qu'elle devait appartenir au char du Pharaon. Je l'avais pourtant bien prise en photo, mais malheureusement, l'appareil photo a coulé. Mais la mission, qui semble pourtant vouée à un grand succès, connaît une fin brutale. Victime d'une insolation grave, Ron doit abandonner ses recherches. Pendant sa convalescence, il emmène ses 2 fils, Danny et Ronnie, visiter Jérusalem. La suite des événements est très mystérieuse. Ron arrête brutalement de marcher. Il lève le bras et pointe du doigt un endroit délabré. Il déclare « Voici la grotte de Jérémie, et l'arche d'alliance se trouve à l'intérieur. » Je n'avais jamais entendu parler de la grotte de Jérémie. Et cela, c'était surprenant. Il a dit « Je ne sais pas comment j'ai dit ça, ni pourquoi, mais ces mots sont pourtant sortis de ma bouche. » Ron est convaincu que Dieu lui parle et le guide vers la plus grande découverte de sa vie. Ron était totalement persuadé que Dieu l'invitait à retrouver l'Arche d'Alliance. Ron n'a alors pas la moindre idée que la quête de ce trésor biblique dominera toute sa vie. Mais pourquoi cette arche est-elle aussi importante? L'arche est un réceptacle contenant les objets les plus importants qui aient jamais existé au monde. Précisément, les 10 commandements. Dans la Bible, le livre de l'Exode raconte comment Moïse a arraché les Israélites de leur condition d'esclaves et les a guidés hors d'Égypte, jusqu'au mont Sinaï. Dans la Bible, Moïse gravit le mont Sinaï. Il y reste pendant 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Ensuite, il reçoit de Dieu 2 tablettes de pierre, sur lesquelles ont été gravés par le doigt de Dieu les 10 commandements. Il s'agit vraiment d'un objet créé par Dieu, un cadeau provenant d'une puissance surnaturelle. L'importance du décalogue est considérable. Plus que la manière dont il a été écrit, son contenu est capital. La loi de Dieu. Il est à la base de la moralité occidentale. Il contient des instructions sur ce que l'homme doit faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pense à observer le jour du repos. Et ce qu'il ne doit pas faire. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Dans cette alliance avec Dieu, les commandements représentent en quelque sorte la partie du contrat que doivent remplir les hommes. En échange de leur obéissance, Dieu les guidera vers la terre promise. Une alliance est un accord à double sens. Chaque partie a des responsabilités. Dieu s'est engagé à préserver la nation juive. Dans la Bible, Dieu exige de Moïse qu'il fabrique un réceptacle pour contenir les tables de la loi. L'arche est née. C'est dans les Écritures que Ron trouve une description précise de l'objet. Tu fabriqueras l'arche en bois d'acacia.
Elle sera longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Une coudée correspond à environ 50 cm. L'arche mesure donc un peu plus d'1 mètre de longueur et 1 demi-mètre de largeur et de hauteur. Elle est petite mais merveilleusement décorée. Tu la recouvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Tu couleras des moulures d'or dont tu la garniras. La plus importante indication de Dieu concerne le couvercle de l'arche. Il sera décoré de 2 statuettes représentant des créatures célestes ailées, les chérubins. Tu fabriqueras un propitiatoire en or et tu y placeras 2 chérubins en or. L'objet décrit dans la Bible représente bien plus qu'un magnifique réceptacle pour le décalogue. La partie du couvercle entre les 2 chérubins dorés est le siège de Dieu lui-même. Les chérubins étaient absolument remarquables car c'est au milieu de ces 2 créatures qu'émergea la présence de Dieu. C'est là toute l'importance de l'arche. La légende raconte que l'arche est la demeure de Dieu sur terre et qu'elle est source de sagesse et de pouvoirs infinis. Sa présence descendait sur terre et résidait sur l'arche. C'était le trône de Dieu sur terre. Les gens mouraient s'ils le touchaient, parce qu'aucun humain ne pouvait survivre à la gloire de Dieu. Alors que l'arche était transportée vers Jérusalem, un homme, du nom de Oussa, essaya de l'empêcher de tomber. Et comme il avait touché l'arche, il s'écroula sur le sol. On dit que l'arche possédait d'immenses pouvoirs. Et il y a des récits, comme ceux d'Indiana Jones, où celui qui découvre l'arche déchaîne par la même occasion ses redoutables pouvoirs. L'arche est toute puissante, à tel point qu'elle accompagne les armées des Israélites qui utilisent des perches pour la transporter. La Bible raconte comment l'arche était utilisée. On l'emmenait pour les batailles comme symbole de la puissance de Dieu. Dieu était avec les combattants. Mais l'arche est plus qu'une arme. La Bible précise qu'elle facilita le périple des Israélites vers la terre promise. On raconte que l'arche a été transportée alors que le peuple juif traversait le fleuve Jourdain pour gagner la terre promise. Grâce à la présence de l'arche, comme par miracle, les Israélites ont pu fouler la terre ferme. Ce n'est pas l'arche qui possédait le pouvoir, mais c'est le pouvoir de Dieu qui se manifestait au travers de l'arche. Il y a environ 3000 ans, alors que le roi David et les Israélites s'établissent à Jérusalem, l'arche trouve une demeure permanente. Selon la Bible, le fils de David, le roi Salomon, construit un temple majestueux sur une colline. L'arche, qui devient un des éléments essentiels des rituels juifs, est transportée au fin fond d'un lieu appelé le Saint des Saints. Une fois par an, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints. C'était le seul jour de l'année où il entrait dans le lieu le plus saint de la terre afin de prier à côté de l'arche. La suite est un des plus grands mystères au monde. L'arche, l'objet le plus saint que personne n'a le droit de voir, disparaît. Nous savons que l'arche était placée dans une arrière-chambre du Saint des Saints quand Salomon a construit le temple. Mais après cet épisode, la Bible ne fait plus mention de l'arche. Qu'est-elle devenue? Où se trouve-t-elle désormais? Ces 2 questions obsèdent l'homme depuis d'innombrables générations.
cours des siècles, les histoires expliquant la disparition de l'arche ont abondé. Des aventuriers sont allés jusqu'en Égypte et en Afrique pour la retrouver. Sans succès. La théorie la plus populaire suggère que l'arche aurait été perdue au cours d'une invasion de Jérusalem. La mise à sac de Jérusalem par les Babyloniens au début du VIe siècle avant Jésus-Christ est racontée dans la Bible. Elle est aussi présente dans les registres des Babyloniens. Et il en existe des preuves archéologiques. Ron Wyatt découvre qu'après la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, l'arche d'alliance n'est plus jamais mentionnée. Les Babyloniens l'ont-ils emportée ou détruite? Si tel était le cas, il en existerait sûrement une trace quelque part. Les Babyloniens n'auraient pas gardé leur exploit secret, et les Juifs auraient déploré et raconté cette tragédie. Donc si les Babyloniens ne l'ont pas emportée ou détruite, qu'est devenue l'arche? Pour Ron, la vérité réside dans les paroles qu'il a prononcées indépendamment de sa volonté, à Jérusalem. Voici la grotte de Jérémie, et l'arche d'alliance se trouve à l'intérieur. Mais qui est Jérémie? Jérémie est le fils de Hilkiyahu, du village de Hananoth. C'est un des 3 grands prophètes de notre peuple, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est à lui qu'incomba la tragique responsabilité d'annoncer au peuple juif la destruction du temple. Jérémie est un des prêtres du temple de Salomon. Comme il a prédit le danger, c'est lui qui est chargé de protéger l'arche. A-t-il quelque chose à voir avec sa disparition? Il existe une source, le 2e livre des Maccabées, qui affirme que Jérémie a pris l'arche et l'a cachée avant que les Babyloniens ne détruisent la ville. Il faut préciser que ces écrits ne sont pas inclus dans la plupart des versions de la Bible. Ils font partie de ce qu'on appelle les apocryphes. Le prophète Jérémie, prévenu par Dieu, ordonna qu'on emportât avec lui le tabernacle et l'arche. Il y trouva une caverne, et il y porta le tabernacle et l'arche et l'autel de l'encensement, puis il obstrua l'entrée. Le 2e livre des Maccabées raconte également qu'une fois l'entrée scellée, ceux qui avaient travaillé à fermer la caverne perdirent miraculeusement tout souvenir de son emplacement. L'arche était sauve, mais perdue. Quand Ron Wyatt prononce les mots « Voici la grotte de Jérémie », désigne-t-il l'emplacement de la caverne où est cachée l'arche? En janvier 1979, Ron Wyatt a de nouveau économisé suffisamment d'argent sur le salaire qu'il reçoit de l'hôpital. Il peut donc retourner à Jérusalem. Avec ses 2 enfants, Ronnie et Danny, il se lance dans la quête de l'Arche d'Alliance. Mais comme le montrent les images qu'il a lui-même filmées, le lieu qu'il a involontairement indiqué est tout à fait inhospitalier. Il sert de décharge publique. Quand nous avons commencé à creuser, nous avons trouvé un chat mort et des ordures. Mon père et moi étions les premiers à fouiller à cet endroit. Il y avait beaucoup de poussière partout. La terre était très fluide, comme de la cendre. C'était très meuble. Et en creusant, je suis tombé dans un trou. J'étais enseveli jusque-là environ. Je ne pouvais plus bouger. Ma tête était dégagée et je pouvais respirer, mais j'étais coincé. Ils ont dû creuser pour me dégager. Mais le manque d'expérience ou d'entraînement ne décourage pas Ron. On n'étayait pas du tout la grotte au fur et à mesure qu'on avançait. On ne mettait pas du tout de planches au-dessus de nos têtes ou de coffrage. Je n'avais jamais creusé un trou pareil de toute ma vie. Je pense qu'on a de la chance de ne pas avoir été enterré vivant. Ce n'était pas très malin quand j'y repense.
Le trou aurait pu s'écrouler sur nous à tout moment. C'était très dangereux. Les Wyatt sont très inexpérimentés, mais très chanceux aussi. Personne n'est blessé. Pourtant, leur chance semble s'arrêter quand les aventuriers se retrouvent littéralement au pied du mur. Nous creusions tout autour jusqu'à ce que nous puissions entrer sous la montagne. Nous nous sommes frayés un chemin en dégageant des grosses pierres. Et puis, nous avons creusé sous la montagne. Mais ils peinent à progresser. Ils ne trouvent pas la grotte de Jérémie et font désormais face à un mur de roche infranchissable. Une fois que nous avons déblayé toute la terre meuble, nous avons découvert la roche. Et donc, nous avons dû nous attaquer à la roche. On avait 3 ou 4 seaux qu'on remplissait sans cesse pour les sortir du tunnel. On ne pouvait pas se tenir debout, donc on rampait. Mes genoux étaient douloureux et meurtris du fait d'être sans cesse à 4 pattes pour entrer et sortir du tunnel. Mais les blessures ne sont pas le plus gros obstacle à la progression des Wyatt. Le temps perdu à creuser devient problématique. Contrairement à leurs autres expéditions archéologiques, cette mission prend trop de temps. Ron et ses 2 fils doivent retourner aux États-Unis. Mon père épuisait ses ressources financières, revenait à la maison et travaillait pour économiser. Ensuite, il plaquait son boulot, nous faisait quitter l'école et on repartait. C'était devenu son unique mission dans la vie. Il revenait, gagnait un peu d'argent et repartait. Et on lâchait tout pour repartir, parce que ça nous paraissait très important. L'année suivante, en 1980, ressourcés financièrement et physiquement, ils retournent à Jérusalem. Ils décident de s'attaquer aux remparts qui les empêchent d'accéder à la grotte de Jérémie et à l'Arche d'Alliance. Un mur de roche. Papa priait, en général le matin, pour que nous trouvions quelque chose. Nous avons prié quotidiennement pendant tout le séjour, parce que nous avions conscience d'être un peu perdus. Une fois de plus, Ron se sent guidé par une influence divine. Il explique à ses fils qu'il a une impression inexplicable. Il suffit de creuser dans la paroi rocheuse de la montagne. À chaque fois qu'on se heurtait à un bloc de pierre inamovible, on devait prier et à chaque fois, on trouvait une solution et on le contournait. Il s'attelle religieusement à la tâche, effritant patiemment la roche. Étonnamment, ils parviennent à ouvrir une brèche et découvrent une cavité. Serait-ce la grotte ? Mais l'expédition touche à sa fin pour cette année 1980. Ron et ses fils doivent plier bagages et rentrer dans le Tennessee en attendant de pouvoir revenir creuser. Plus que jamais, Ron est persuadé que son prochain voyage pour découvrir l'Arche sera le bon. Mais l'Arche a-t-elle pu survivre pendant des milliers d'années enfermée dans une grotte ? Même s'il a bel et bien découvert la grotte de Jérémie, l'Arche ne serait-elle pas réduite à un tas de poussière ? L'Arche d'Alliance a été fabriquée il y a plus de 3000 ans. Nous savons par ailleurs qu'en Égypte, dans un environnement très sec, le bois peut rester intact. Nous avons retrouvé plusieurs objets millénaires en bois dans les tombeaux égyptiens. La Bible raconte que Dieu a spécifié dans quel bois l'arche devait être fabriquée. Du bois d'acacia. Un bois exceptionnellement dur, lourd, dense et durable. En Égypte, on a retrouvé des panneaux en bois d'acacia vieux de plus de 3000 ans. Si les coffres en bois de Toutankhamon ont survécu, pourquoi l'arche ne serait-elle pas intacte ?
En janvier 1982, après 3 années de fouilles, Ron espère toujours découvrir l'arche et continue les excavations sur le site vers lequel Dieu l'a guidé. Mais ses enfants tombent malades et il doit les renvoyer chez eux, aux États-Unis. On était tombé malade. J'ai eu une très mauvaise grippe. Et Danny aussi a eu la grippe. Il est resté 2 semaines de plus que moi et après, il est aussi revenu à la maison. Même sans l'aide de ses fils, Ron n'abandonne pas. Il se sentait vraiment investi par cette mission et personne n'aurait pu l'en détourner. Il n'a jamais baissé les bras. Il a surmonté toutes les épreuves. Il a parfois failli laisser la vie, mais à chaque fois, il rassemblait ses forces et repartait à l'assaut encore et encore. Il n'avait peur de rien. Alors qu'il a creusé déjà plus de 6 mètres sous terre, Ron se rend compte qu'il ne peut plus travailler seul. Il recrute alors un jeune homme de la région pour l'aider. La nouvelle équipe se met donc à creuser toujours plus profondément dans la brèche ouverte par Ron et ses fils. Avancer dans certains de ces tunnels relève de l'exploit. L'un d'eux présente un passage en forme de cheminée si étroit que Ron doit expirer tout l'air de ses poumons afin de passer. Mais c'est dans ce tunnel que Ron aperçoit une nouvelle brèche minuscule dans la roche. Seul son assistant est assez menu pour s'y faufiler. Mais il semble terrifié à l'idée de s'y aventurer. Pris de terreur, il s'enfuit et ne reparaît plus jamais. Ron est persuadé que son assistant a ressenti le pouvoir de l'arche. Il s'applique à élargir l'ouverture afin de pénétrer dans la cavité. La grotte est remplie de petites roches. Il aperçoit des objets en or. Il ne s'agit pas de l'arche, mais d'objets rituels du temple. Plus que jamais, il a la certitude qu'il est sur le point de découvrir l'arche. Il rampe péniblement vers le fond de la grotte et trouve une malle de pierre partiellement ensevelie. Mais elle est bien trop près de la voûte et il lui est impossible de voir à l'intérieur. Pourrait-elle contenir l'arche ? Il doit trouver un moyen de regarder à l'intérieur de la caisse en pierre et voir l'arche de ses propres yeux. Mais comment ? Ron n'est pas archéologue de formation et ses lacunes l'ont parfois desservi. Cependant, en tant qu'infirmier anesthésiste, il met à profit ses connaissances dans le champ des procédures médicales. Il imagine qu'une caméra médicale équipée d'une sonde, telle qu'on en utilise pour examiner l'intérieur du corps humain, lui permettra d'observer le mystérieux contenu de la caisse en pierre. De retour dans la grotte, Ron insère la caméra dans un petit trou qu'il a percé sur un des côtés de la caisse de pierre. Et soudain, l'arche apparaît sous ses yeux. Personne n'a vu l'arche d'alliance depuis plus de 2500 ans. Ron est le premier. Il pleurait quand il m'a raconté ce qu'il avait vu. Il n'en revenait pas. Ron décide d'annoncer au monde qu'il vient de découvrir l'Arche d'Alliance, preuve pour tous les non-croyants de l'existence de Dieu.
Mais s'il croit avoir accompli sa mission, Ron a encore de nombreux obstacles à surmonter. La bonne nouvelle qu'il croit apporter n'est pas du goût de tout le monde. Les archéologues professionnels réclament des preuves et demandent à avoir eux-mêmes ce que Ron prétend avoir vu, l'Arche d'Alliance. Lorsqu'un amateur se vante d'avoir découvert quoi que ce soit ayant trait à la Bible, ma première réaction est toujours la même. Montrez-moi les éléments, montrez-moi les preuves. Les sceptiques font remarquer que Ron Wyatt était seul lorsqu'il a découvert l'arche et qu'il n'a donc pas de témoins. Si vous pensez avoir trouvé l'arche, montrez-moi une photographie. Mais Ron refuse de fournir la moindre preuve. Il affirme qu'il a en sa possession des documents filmés et des photographies, mais qu'il lui est interdit de les montrer. Il prétend que l'autorité des Antiquités d'Israël lui a délivré son permis d'excaver à la condition que ses fouilles restent secrètes. Je n'ai pas l'autorisation de vous donner le lieu exact, mais je peux vous garantir que l'Arche d'Alliance est toujours là où je l'ai trouvée. Nous en avons donné la preuve à l'autorité des Antiquités d'Israël. Ils ont ces preuves. Ils savent que nous l'avons trouvée. Mais même l'existence de ce permis est contestée. Dan Baat est alors le directeur départemental de l'autorité des Antiquités d'Israël. J'étais directeur départemental de l'autorité des Antiquités d'Israël quand Ron Wyatt poursuivait ses fouilles à Jérusalem. À ma connaissance, il n'a jamais reçu le moindre permis d'excavation à Jérusalem. Ron pourrait faire taire les critiques en leur montrant l'Arche d'Alliance. Pourquoi ne pas retourner dans la caverne, accompagné de témoins? Mais en réponse, Ron doit annoncer la mauvaise nouvelle. Il affirme que l'accès au tunnel qu'il a creusé a été condamné par les autorités qui l'ont rebouché avec du béton armé. Le chemin pour y accéder par le chemin de la tombe est condamné. On ne peut plus passer par là. Les affirmations de Ron Wyatt, selon lesquelles il aurait découvert l'Arche d'Alliance, ne sont pas soutenues par la moindre preuve tangible. Ron n'a jamais été capable de prouver à quiconque qu'il avait découvert l'Arche d'Alliance. Et pourtant, il a essayé, c'est sûr. Les archéologues professionnels ne cachent pas leur incrédulité face à ces découvertes, bien trop belles pour être vraies. Il faut des années, des décennies pour devenir un véritable archéologue. Il faut être capable de lire les textes anciens, d'organiser les excavations et surtout d'interpréter les données et les analyser. Ron donne l'impression que n'importe qui peut partir en expédition et trouver quelque chose. Les archéologues, eux, savent pertinemment que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ou même plusieurs bottes de foin. Ron Wyatt est le premier à reconnaître qu'il n'est qu'un amateur, mais prétend que Dieu l'a guidé vers ses découvertes. De toute évidence, je n'ai pas réalisé ces découvertes de ma propre volonté ni par mes propres facultés. Je ne pense pas que qui que ce soit sur Terre aurait pu retrouver toutes ces choses. Mais Dieu, lui, savait tout depuis le premier jour, et il voulait que tout le monde puisse les voir. Où se trouve la vérité? L'absence totale de preuves laisse penser que Ron Wyatt a peut-être tout inventé. Tout d'abord, en tant que personne, c'est un homme charmant. Mais à ce jour, je ne pourrais pas vous dire si c'est un grand escroc ou un grand naïf. J'hésite vraiment à dire que c'est un escroc, parce que c'est peut-être un homme naïf, et peut-être qu'il croyait ce qu'il disait. Ron n'avait jamais menti à ma connaissance. Donc, je savais qu'il disait vrai. La mission de papa était de faire éclater la vérité. Il n'avait pas fait d'études d'archéologie. C'est pour ça que les archéologues ne le considèrent pas comme légitime. Mais Dieu a besoin de gens pour accomplir son œuvre, et pas forcément des professionnels. Les sceptiques pointent du doigt un problème en particulier. Ron affirme avoir trouvé exactement ce qu'il était parti chercher, jusque dans les moindres détails. Alors qu'elle est restée plus de 3000 ans dans une caverne et a forcément subi les ravages du temps, l'arche, selon sa description, est identique aux illustrations de la Bible.
Les dessins qu'il présente révèlent une arche recouverte d'or, surmontée de 2 chérubins dorés posés sur le couvercle. Ce qui est fascinant, c'est que ce que Ron a découvert correspond très exactement à la représentation traditionnelle de l'arche. On pourrait penser que l'arche n'aurait pas du tout cet aspect-là en réalité. Il existe en fait 2 descriptions très différentes de l'arche dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, l'arche a été construite par un artiste appelé Bézalel. Cette version correspond à l'arche de Ron, le fameux tabernacle recouvert de l'or le plus pur. Son couvercle est surmonté de 2 chérubins dorés et ses bords décorés sont en or. Mais dans un autre texte biblique, le Deutéronome, l'arche est bien plus simple. Dans le Deutéronome, c'est Moïse qui a fabriqué l'arche, une simple caisse en acacia sans aucune décoration. Cette interprétation semble la plus plausible. Cette arche est facilement transportable par des tribus nomades du désert. Cette description de l'arche laisse penser qu'il s'agit en fait d'un simple réceptacle, tel que d'autres archéologues ont pu en trouver, comme dans la tombe de Toutankhamon par exemple. Selon les archéologues professionnels, Ron Wyatt a commis une erreur courante chez les amateurs. Il s'est mis en tête de retrouver un objet bien spécifique pour soutenir une version préconçue et affirmer que toutes les histoires de la Bible sont vraies. Un archéologue expérimenté approche son sujet avec un esprit ouvert. Il recherche tout objet permettant d'établir la vérité historique sans aucune certitude quant à l'issue de ses recherches. On peut rechercher une certaine chose et chercher une réponse à une certaine question, quand tout à coup on tombe sur autre chose. Le professeur Yossi Garfinkel, un éminent archéologue à l'université hébraïque de Jérusalem, s'est lui-même retrouvé face à une découverte imprévue. La manière dont il pratique l'archéologie est très éloignée de l'amateurisme de Ron Wyatt. Ces découvertes vont peut-être bouleverser toutes les connaissances scientifiques sur l'arche. Voici la ville antique de Khirbet Qeiyafa, dans la vallée d'Ela. C'est dans cette vallée qu'il y a environ 3000 ans, le jeune David, armé d'une simple fronde, aurait terrassé Goliath, le guerrier géant. Le professeur Garfinkel dirige des fouilles ici depuis 5 ans. Il ne cherche pourtant ni David, ni Goliath, ni même l'Arche d'Alliance. Je ne cherche pas à prouver que la Bible a raison. Il existe une tradition biblique, une histoire écrite par des hommes il y a des milliers d'années. Notre travail est de retrouver des traces de cette histoire, si elles existent. Le professeur Garfinkel cherche à la fois tout et rien. Au cours de l'été 2011, les fouilles qu'il dirige permettent de sortir de terre un indice indiquant plus précisément la nature de l'arche. Nous avons trouvé de nombreux petits fragments de récipients en pierre très intéressants. Mais comme ils étaient cassés en trop petits morceaux, on ne s'est pas rendu compte de ce que c'était. On les a soigneusement emballés et envoyés au laboratoire. Des conservateurs expérimentés tentent de réassembler la multitude de fragments. Ils doivent construire un puzzle en 3 dimensions sans savoir à l'avance ce qu'ils assemblent. Mais le résultat de leur travail est extraordinaire. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était une magnifique boîte en pierre. Aucun archéologue n'avait jamais trouvé pareil artefact sur un site de fouilles. Le professeur Garfinkel est incapable, au premier abord, de comprendre la nature de cette boîte. Mais au cours de ses investigations, elle commence à révéler ses secrets. Il s'agirait en fait d'une sorte de maquette. L'artefact est en fait un bloc de pierre unique, taillé en forme de bâtiment et peint en rouge. On peut encore voir des pigments rouges ici. Je pense qu'une porte en bois était attachée ici, à l'intérieur. Elle était fixée par des petites chevilles. Mais à quoi pourrait servir cette maquette?
À l'intérieur, on peut voir un petit creux, et il s'agit sûrement de la base d'une statue, ou peut-être d'un symbole de Dieu, ou une petite pierre. En tout cas, il y avait quelque chose. Mais qu'est-ce que c'était? À mon avis, c'était un objet de cette taille, un symbole de Dieu qu'il gardait à l'intérieur. On pouvait le déplacer d'un endroit à un autre selon les besoins. Un autel portatif, selon moi. Certains éléments accréditent la thèse de l'autel portatif, formulée par le professeur Garfinkel. La comparaison entre la petite maquette et les descriptions faites dans la Bible du Temple de Salomon, dernier emplacement connu de l'arche, est saisissante. C'est ce qu'on appelle une porte à triple renfoncement. Et c'est exactement la même porte que celle du Temple de Salomon, décrite dans la Bible, et que celle du Temple de Salomon à Jérusalem. Mais il est impossible que cette boîte de pierre soit une maquette du temple. La datation au carbone radioactif indique que la boîte est plus ancienne. Il semble plus probable qu'en réalité, le temple était une version géante du petit autel portatif. Le professeur Garfinkel doit ensuite répondre à une question capitale. Comment les gens qui l'utilisaient dans l'Antiquité appelaient cet autel portatif? Je pense que les gens dans l'Antiquité appelaient un tel objet l'arche de Dieu. Le nom hébreu biblique d'un tel objet serait Aron Elohim, l'arche de Dieu ou le placard de Dieu. Est-ce là la vraie nature de l'arche? Une boîte en pierre et non un objet surnaturel? Dans la Bible hébraïque, l'arche d'alliance s'appelle Aron Abrit. Aron désigne un coffre ou un placard, une boîte pour conserver quelque chose. En hébreu, le mot Aron signifie simplement boîte, un réceptacle pour placer tout ce qu'on veut, pas forcément un objet saint. C'est seulement quand on place un symbole de Dieu à l'intérieur qu'un tel artefact prend de l'importance. Ce qui compte, c'est le sens que les gens lui donnent. En fait, le professeur Garfinkel n'a pas retrouvé une seule arche, mais deux. La seconde est une poterie et de formes différentes. Mais il s'agit également d'un petit bâtiment avec des piliers, des poutres et une porte. Garfinkel estime qu'il s'agit aussi d'un autel portatif, une autre arche de Dieu. Je ne recherchais pas spécifiquement l'arche ou quelque chose de similaire. Mais maintenant que nous sommes tombés sur ces objets, il faut les interpréter. Il faut essayer de comprendre le sens de ces découvertes. Le travail de Garfinkel a permis de découvrir de nombreuses arches dans de nombreux endroits différents. Des autels rituels utilisés par le commun des mortels pour la prière. Cela signifie-t-il que la fabuleuse arche dorée que Ron Wyatt cherchait si ardemment n'a jamais existé? Pas nécessairement. Si vous avez un immense temple à Jérusalem et que vous êtes à la tête d'un immense royaume, alors vous pouvez vous faire construire une très jolie arche avec de l'argent, de l'or. Mais dans les plus petites cités, les gens utilisaient des artefacts plus petits et moins coûteux. L'arche d'alliance que les Israélites transportaient dans le désert était-elle en réalité un objet bien plus simple, différent de l'arche construite pour le temple de Salomon à Jérusalem? Nul ne le sait. Les gens peuvent me contredire et j'ai peut-être tort, mais j'ai au moins le mérite d'offrir une nouvelle interprétation. Personne ne sait ce que Ron Wyatt aurait pensé de ce débat. Il est décédé en 1999. Jusqu'à la fin de sa vie, il a accumulé des découvertes controversées dans le but de prouver que l'histoire de la Bible était vraie.
Il a affirmé détenir un échantillon du sang du Christ provenant de la crucifixion et permettant de prouver que le père de Jésus n'était pas un mortel. Il a aussi expliqué que dans la grotte où il a découvert l'arche, il a rencontré des anges. Les tables de la loi se trouvaient effectivement dans l'Arche d'Alliance. Je les ai moi-même extraites du coffre avec l'assistance de 4 anges. Ils m'ont aidé à soulever le propitiatoire en or massif qui pesait plus de 400 kilos. Ron Wyatt était très doué pour organiser des expéditions, captiver l'attention du public, rassembler des fonds pour ses voyages et enrôler des disciples en quelque sorte. Mais était-ce un charlatan, un fanatique ou un fou? Je laisse chacun se faire sa propre opinion. Pour ses fidèles, Ron Wyatt n'était rien de tout cela. C'était avant tout un homme guidé par sa foi et investi d'une mission. Quand je monterai au paradis, je veux voir chacun de vous à mes côtés. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir eu un père comme lui et d'avoir pu accomplir une mission aussi extraordinaire. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité sur l'Arche d'Alliance, mais grâce aux récits témoignant de son pouvoir fabuleux et de sa puissance symbolique, nombreux sont ceux qui rêveront de la retrouver. L'arche existe encore aujourd'hui. Elle est quelque part. C'est une certitude. L'arche n'a jamais été retrouvée aux endroits indiqués dans les écrits anciens. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne la retrouvera pas. Mais si les archéologues la retrouvent, ce sera par accident. Ce ne sera pas en la cherchant. Ils seront sûrement en train d'essayer de sortir de terre toute autre chose et elle apparaîtra soudainement sous leurs yeux ébahis.